Hachem, notre sujet sera celui de Modé Biknas. Et pour bien comprendre le din de Modé Biknas qui se trouve surtout dans Daf Aïn Dalet, on va essayer de voir, on va commencer par le din de Odad Baldin qui m'a Edim Damé. Odad Baldin est dans un cas classique, c'est-à-dire qu'il y a une Oda'a dans Knas. Ouais, on va faire donc Leilu Nishmat, Shoshana, Bada Bat Rivka Rubin. Et il y a le concept d'Odad Baldin dans Mammon, et il y a le din d'Odad Baldin dans Knas. Imaginons que quelqu'un se rend au Beddin et fait l'aveu suivant. J'ai volé quelque chose. À Rouven, on cherchait le voleur, il arrive, il dit, voilà, c'est moi le voleur, j'ai volé. Donc un voleur qu'on attrape, il est coupable de quoi? De Keren et de Kefel, normalement, qu'on attrape. Il est capable de Keren et Kefel, n'est-ce pas? Le minimum syndical. S'il a avoué avant. Imaginons donc il avoue, j'ai volé, il est chayav du Kefel? Non. Il n'est pas chayav du Kefel. Et il est chayav du Keren? Il est chayav du Keren. Alors pourquoi il est chayav du Keren, chayav du Kefel? Alors il y a marqué dans la Torah Kedosha que quelqu'un qui vole est chayav tashloum et Kefel. Ah si chayav tashloum et Kefel, ou tu t'appuies sur ce qu'il dit, et donc selon ce qu'il dit, il est chayav Kefel, et si tu t'appuies pas, alors il ne serait pas chayav Keren. La réponse est que il y a un concept d'Odad Baldin qu'on applique que dans Mammon. C'est-à-dire qu'il y a différents chiyuvim dans la halacha. Il y a celui qu'on appelle Mammon, c'est-à-dire restituer quelque chose qu'on a soustrait à quelqu'un, c'est du Mammon. Lorsqu'on rajoute quelque chose qui n'est pas pour remplir le chisaron, le manque de quelqu'un, c'est quelque chose en plus, c'est une amende en plus. Ça c'est un knas. Tout ce qui est en plus, arba v'chamisha, il a été tavach ou bacha. Il est chayav arba v'chamisha, normalement. Mais c'est en plus. Donc comme c'est en plus, c'est un shem de knas. Il y a aussi des fois où c'est en moins et c'est aussi un shem de knas. Palganizka, quelqu'un qui vient au Beddin et qui dit mon taureau, il a encorné le taureau de Shimon. Je suis chayav de payer le Chatzinezek. La Torah Kedosha, elle dit lorsque quelqu'un encorne, lorsqu'un shor il encorne, tu es chayav Chatzinezek. S'il y a des édim, je suis chayav. C'est ce qui a marqué dans la Torah. Si maintenant, moi je viens au Beddin et je dis, Rabotai, mon taureau il a encorné. J'avoue, c'est moi. On cherchait le taureau de Shimon, il était complètement. Et puis, il faut payer. Alors là, la chalik, il ne faut pas payer. Pourquoi? Parce que. Attention. Pourquoi? Parce que. Palganiska, knasa. La halakha, elle est que Chatzinezek, c'est un knas. Alors c'est pour ça que j'ai dit, le kefel, c'est un knas. Pourquoi? Parce que c'est en plus. C'est bien. Aval Chatzinezek, c'est en moins. C'est une remise qu'on lui a fait. Après, pourquoi c'est un knas? Parce que Beikaron, il aurait dû rien être chayav. Donc on Chatzinezek. Donc Chatzinezek aussi, c'est un knas. Il y a aussi, je donne un autre exemple d'un knas, c'est Shloshim Shel Eved. Shloshim Shel Eved, c'est quoi le dit de Shloshim Shel Eved? Quelqu'un, un shor qui tue un Eved, il doit payer une somme fixe. Shloshim Shel Eved. Shloshim Shel Eved. On ne sait pas exactement le Eved, comment il était. Le Eved, on ne sait pas s'il était rentable ou pas. Mais en tout cas, Shloshim Shel Eved. Le din de Shloshim Shel Eved, c'est aussi un knas. Pourquoi? Parce que c'est fixé dans la Torah. Lorsqu'il y a une somme fixe ou une somme en plus, c'est toujours knas. L'exception, c'est que Chatzinezek, c'est en moins, mais c'est aussi knas. Parce que Beikaron, Shvarim, Becheskat, Shmurim, etc. Donc ça, c'est pas le Ganizka. Donc quelqu'un qui vient au Beddin et il est modé que je dois de l'argent à Rouven parce que je lui ai emprunté de l'argent, parce que je l'ai endommagé, pas mon taureau, je l'ai endommagé, parce que je l'ai volé. Alors là, je suis chayav, c'est Mammon. Odad Baldin, c'est Mammon. Mais quand je suis modé biknas, pas tout. Parce qu'un modé biknas, pas tout, il y a un pasouk là-dessus, Asher Yarshun Elokim, prat le marché et tatsmo. Quelqu'un qui marche et tatsmo, d'autres psukim, en tout cas, c'est pas le plus pachout, prat le marché et tatsmo. Modé biknas, pas tout. Ça, c'est le din. Donc, on se souviendra toute sa vie. Odad Baldin, il est chayav becholofen. Et là, précisons, même s'il y a des dîmes qui me disent, voilà, moi je dis par exemple, j'ai emprunté dimanche, 9h du matin, 1000 € à Rouven. Je viens au Beddin, je dis, j'avoue, j'ai emprunté.
Des dîmes, ils viennent, ils disent faux. On a vu, et avec certitude, tu voulais lui emprunter, mais sauf tu ne lui as pas emprunté. Il y a 10 édimes qui étaient présents. Le Tibour du Minyan, tous ils étaient présents pour dire que finalement, tu ne lui as pas emprunté. On a vu, tu ne l'as pas emprunté. Est-ce qu'il est chayav de lui payer ou pas? Lui, il dit que oui. Les édimes, ils disent que non. Le Beddin, il s'appuie sur qui? Sur le maman et sur lui. Sur lui. Pourtant, il y a 10 édimes qui disent qu'il ne lui doit pas. Le maman, c'est un dîme spécial. Voilà. Le Mammon, le din est que Odad Baaldin, c'est mieux que 10 édimes. C'est mieux que 100 édimes. Ce que toi tu dis, le Beddin, il compte sur ce que tu dis, même si finalement, il y a des édimes contre toi, contre ce que tu dis. L'Odad Baaldin, quelqu'un qui est donc concerné, c'est encore meilleur que 100 édimes. Ça, c'est le din d'Odad Baaldin qui est encore meilleur que 100 édimes. Maintenant, faisons bien attention, une précision. Imaginons que quelqu'un me sollicite dans la rue, il me dit « Tu n'oublies pas les 1000 euros que tu me dois ?» Bien sûr, je te les dois. Il y a 2 témoins qui ont vu la scène. C'était devant eux. Le lendemain, il me convoque au Beddin. Je dis, je te dois rien. 2 édimes qui ont vu, qui témoignent que tu as avoué. Ils ont entendu, ils ont vu que tu as avoué. Je n'ai pas payé, je dois rien. L'oparati. Ça a marqué dans la Gemara, c'est développé dans le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, Siman Pe Aleph. Meshate Anibecha. Il peut dire que Meshate Anibecha. Tu m'as pris pour un imbécile. Je dis oui, tu as raison, je te dois. Je te dois. Meshate Anibecha. C'est un chidouche. Meshate Anibecha. Meshate Anibecha. Je suis Meshate. Tu me prends pour un imbécile, je t'ai rétorqué. Je t'ai rétorqué. Je te dois rien. Mais attention. Si je dis Atem Edai, je lui dis, tu n'oublies pas les 1000 euros que tu me dois. Je te dois. Vous entendez les témoins, vous êtes témoins. Là, il ne peut pas dire Meshate Alibecha. Quand on dit Atem Edai, il ne peut pas déjà dire Meshate Alibecha. Et bien, le lendemain, il peut dire Parati, comme il a très bien dit Rabbi Abraham, il peut dire Parati, mais s'il ne dit pas Parati, s'il dit non, je ne te dois rien, on lui fait sortir. Donc la Oda n'était pas devant un Beddin. La Oda n'était pas devant un Beddin. La Oda, elle était à l'extérieur du Beddin. Normalement, dans une Oda à l'extérieur du Beddin, on peut dire Meshate Anibecha. Je peux dire Meshate Anibecha, tu viens, Meshate Anibecha. Aval, quand j'ai dit Atem Edai, je ne peux plus dire Meshate Anibecha. Quand j'ai dit Atem Edai, tu peux dire Meshate. Atem Edai, c'est sérieux. Si la Oda, elle est devant le Beddin, je convoque quelqu'un, tu peux pas, il y avait un Beddin qui était là, qui siégeait, je dis, tu me dois les 1000 euros. Oui, je te les dois, c'est bon. Je n'ai pas dit Atem Edai, au Beddin, on ne me dit pas Meshate Anibecha. Tu ne peux pas dire dans un Beddin Meshate Alibecha. Meshate Alibecha, c'est à l'extérieur du Beddin. Au Beddin, ce qu'on dit, c'est enregistré, c'est sérieux, et donc il doit payer l'intégralité de la somme. Ça, c'est donc le din de Hoda'at Baaldin qui peut se faire. Quand dans la première phrase qu'un juif dit le matin, c'est Modéani lefanecha. Pourquoi il dit Modéani lefanecha? Modéani lecha. Quand tu. Toda lecha, n'est-ce pas? Toda lecha Hashem. Toda lecha, vas-y, toda lefanecha. Ça n'existe pas, vous dites à la macolette. Toda lefanecha, il ne va pas comprendre de quoi vous lui parlez. Toda lecha, je te remercie, je te remercie. C'est quoi Modéani lefanecha? Je Cohen, splendide, comme Beddin. Vous avez entendu là la phrase? Splendide. Hazak, il dit Modéani lefanecha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Oda'a qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas Stam, je te remercie. Je crois que Hachem, ça suffit. Il faut le remercier, mais ça suffit de le remercier. Quand tu es modé à Hachem, tu dis je te suis redevable. C'est-à-dire quand je dis merci, selon la Torah, quand je dis merci à quelqu'un, je dis Toda. Ça veut dire Toda, je n'ai pas remboursé ma dette en le remerciant. C'est ça la différence fondamentale qu'il y a entre le remerciement juif et le remerciement goy. Dans le remerciement goy, tu as payé ta dette quand tu dis merci. Dans le remerciement juif, quand tu dis merci, tu es modé, tu reconnais avoir une dette. C'est ça la Oda. Tu reconnais avoir une dette. Quand je dis merci à quelqu'un en Toda, c'est quoi Toda? Oda de Baaldin. J'admets que je te suis redevable. Ceux qui ne sont pas courageux ne savent pas admettre qu'ils sont redevables. Ils vont transformer la réalité. Ils disent, ah, c'est bon, il a fait tout ce qu'il a fait, c'est pour lui. Et c'est vieux comme le monde. Il y a marqué dans la Gemara que des fois, tu as 2 personnes qui sont invitées à la même table, qui ont mangé le même couscous, les mêmes boulettes. Et en sortant, ils vont réagir différemment. Il y en a un, il va dire, tu te rends compte, le balabait, quel couscous il nous a préparé, quelle boulette. Vraiment. Et l'autre, il va dire, arrête. Pourquoi? Si tu n'avais pas été là, il n'aurait pas préparé le couscous.
Il a rajouté pour toi, tu crois, une boulette, peut-être. Qu'est-ce qu'il a fait? L'art de transformer pour être Kafouï Tova. Kafouï Tova. Ça veut dire que quelqu'un qui a Karatatov, c'est quelqu'un qui est courageux et qui voit la réalité telle qu'elle est, il ne fuit pas les réalités. Ça, c'est Modéani Lefanecha. Modéani Lefanecha, comme il dit si bien M. Cohen. Pourquoi? Modéani Lefanecha, Pshatou, je suis modé. Lefanecha. Ça veut dire que normalement, quand je suis devant toi, toi, tu es un Beddin, toi, tu es un Dayan. C'est pas une oda où je pourrais dire pendant la journée, c'est un témoignage, un aveu devant Hachem. Un aveu devant Hachem. Nous, alors, si tu m'es redevable, je dis, je te suis redevable. Dire à Hachem, tu m'es redevable, bon, va voir ta journée. Va voir ta journée, bon irait. Est-ce que Béhémet, tu te sens redevable? Ça, c'est Modéani Lefanecha. Ça, c'est Odat Baldin. Alors, quand on dit Modé Biknas, le din, il n'est pas tout. Alors, imaginons, par exemple, que quelqu'un, juste avant de poursuivre encore un petit peu, très rapidement, quelqu'un, il dit, j'ai volé. Il est chayav kefel. Il est chayav kefel? Non. Il n'est pas chayav kefel. Achav, il n'est pas chayav kefel. Pourquoi? Keren, oui. Pourquoi? Parce que keren, c'est mamon. Aval, le kefel, c'est knas. Magnifique. 2 minutes après qu'il ait dit j'ai volé, et il a été Michaev Tatsmo Keren, et il est parti au Mikefel, en vigueur du mot de Biknas Patour. Il y a 2 édimes qui arrivent au Bédit. Bonjour, on l'a vu. Il a fait la shrita, il a fait un méchoui avec la BMA qu'il a volé. Ça, il ne l'a pas dit ça. Ah, tu ne l'as pas dit ça. Tu nous as dit que tu as volé. Tu ne nous as pas dit que tu as fait le méchoui avec la BMA volée. Ça, il y a des édimes là-dessus. Combien il paye? 4 ou 5 ou pas? Il a fait la shrita, Rabba Vachabisha. Aval, il a fait la shrita de la bête qu'il a volée. Rabba Vachabisha. Mais attention, la lacha elle est que si je ne paye pas Kefel, je ne paye pas Rabba Vachabisha. Parce que ils sont arrivés après Maoda, qui m'a soustrait du Kefel. Et lorsque je me soustrais du Kefel, alors tu peux pas être Hayav 3 ou 4, c'est 4 ou 5, pas 3 ou 4. Im en gneva, en tvicha en mechira. Ça veut dire, s'il n'y a pas le chiyuv du kefel, il n'y a pas le chiyuv de tvicha ou mechira. Ça veut dire que la somme, elle doit être... Pardon? Voilà. Ah, c'est toujours ça, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire, mais vous pouvez dire que j'ai volé, j'ai égorgé, c'est le mais le gars, il a été modé qu'une partie. Bon. Arshav, qu'est-ce que c'est ça? Ça, j'en dis. Arshav. Là, dans notre cas qu'on a parlé, faisons bien attention. Si je suis modé biknas, je ne suis pas tour parce que le Beddin ne sait que j'ai volé que sur la base de ce que j'ai dit. Mais là, il y a une nuance dans ce qu'on a dit. Donc, il y a une différence entre Odad Baldin Mamon et Knas. Là, il y a un grand dioun dans le DAF du jour de savoir quand modé biknas va charkar bawedim. Le Beddin ne s'appuie pas sur moi. Il ne peut pas me condamner sur un Knas, sur la base de ma parole. Il peut me condamner Mamon sur la base de ma parole, mais pas un Knas. Maintenant, moi j'ai dit, je suis chayav avec Knas, il me dit, Beddin, excusez-moi, on n'enregistre pas, vous êtes ptorim du kefel. Les édimes derrière, ils viennent et ils disent, il a volé. Donc, je n'ai pas besoin de ce que tu dis. Je n'ai pas besoin de ce que tu dis. Même si tu n'avais pas dit, je m'appuie sur les édimes. Est-ce qu'on va dire qu'il est chayav ou pas? Donc, nous, on a dit dans notre cas qu'il est patour. C'est la halakha. Modé biknas va acharkach baou edim patour. Parce que le fait d'avoir été modé biknas, c'est exempt. C'est-à-dire quelqu'un qui est modé, nous, ou modé vers Ozev, Yerouham. As il est modé, donc même si après Baouedim, il y a des Tanaïm, il y a des Amoraïm qui disent pas comme ça. Mais ils disent que modé biknas, ça veut dire que Knas, on n'est pas bref sur ce que tu dis. Mais quand je m'appuie sur autre chose que ta parole, ça veut dire on ne dit pas Odad Baldim. C'est là, il y a des Edim. Ils disent qu'il est chayav. La halakha n'est pas comme ça. La halakha, elle est que modé biknas va charkar Baouedim. Le din est qu'il est patour. Et donc c'est pour ça que dans le cas dont on a parlé, qu'il avoue avoir volé, et après il y a des dîmes, qu'il a été tovéar ou mocher, alors on aurait pu dire, ben c'est là, toi tu as volé, mais sur tvicha ou mechira, tu n'as pas été modé, donc je m'appuie sur les dîmes. Non. Mais comme tu n'es pas tour du knas, du kefel, emen gneva, donc tu n'es pas tour du kefel, il n'y a pas arba vachamisha, il n'y a pas shlosha ve'arba. Ça c'est donc le din de Hoda'at Baldin dans Mamon et dans Knas. Maintenant la Gemara, elle pose une question sur laquelle on va terminer, très intéressante, qui a à voir avec Rabban Gamliel. Si je vous demande comment s'appelait l'esclave de Rabban Gamliel. Oh là là, t'as vu Avdo?
ta vie. Mais les Il y a pas marqué. Sergio. Les Ashkénazes volent Tovim. Sergio, c'est un melech. C'est un melech. C'est notre roi, lui. C'est un melech. Roi des Turcs. Bah, c'est Betavi Avdo, le sultan de Turquie. Ouais. Non, rien à voir. Maaseh Berabat Gabriel, chez Simé et En Tavi Avdo. Donc, dans la Gemara, dans la Mishnah, dans Brachot, souvent on rapporte Tavi, Mlachon Tov. Ouais, Mlachon Tov. Alors, Raïtem Tavi Avdi, ouais, etc. Et un jour, Rabban Gamliel, il était très heureux. Rabbi Yeshua, il le rencontre. Rabbi Yeshua, ouais, Rabban Gamliel. Vous connaissez Rabbi Yeshua, Rabban Gamliel? Avec Rabban Gamliel qui a dit Tfilat Arvit Reshut, etc. Top. Rabbi Yeshua, bon, dans la Gemara, dans Masechet Brachot, il a laissé debout, etc. Bon, alors, mais il s'adorait. Il avait des midotes. Pas d'accord sur tout, mais il s'adorait. Et donc, Rabban Gamliel, il était heureux. Rabbi Yeshua raconte, voici Geshein, qu'est-ce qui se passe, Rabbi? Il lui dit, tu sais ce qui s'est passé? J'ai crevé les yeux à ta vie, à mon esclave. Comme ça, il va être Meshouchra. T'as vu? Hein? Il n'a pas fait exprès. Il n'a rien visé. Chez Simet, ta vie Avdo. Il a ta vie Avdo. Et c'est intéressant à remarquer, c'est que dans Daf Chavav, si je me souviens bien, il y a une marloquette Tanaïm. Est-ce que quelqu'un qui abîme son Eved sans Kavana, il est chayav? Rabban Shimon ben Gamliel, il dit que Veshihata, il faut la Kavana. Le Yavet ici refait remarquer que Rabban Gamliel, vraisemblablement, n'est pas avec la Dashita de son fils Rabban Shimon ben Gamliel. Remarque. Bon, ceci étant, il était très heureux. Betsaoul Rabbi Yeshua, il lui dit, Iata yodea shetavi avdi yatzel cherut. Ça y est, c'est cherut, ça va être kasher. Alors il ne pouvait pas être meshacher auto. L'olam bahem ta'avodou. C'est assez. Aval, maintenant, Baruch Hashem, il dit kasher, c'est un Yehudi, la mehadrin, mina mehadrin. Amarlo en bidvarecha klum. Rabbi Yeshua, il a tempéré. Il a dit, désolé, pourquoi? T'as pas de edim. Chez Kvar de edim. C'est-à-dire, t'as pas de edim. T'as des edim. Un Eved qui te sort les chéroutes, Beraché Varim, c'est un knas. Et comme t'as pas de edim, alors, alors la Gemara, elle dit, mashmak s'il avait des edim, il aurait été chayav. Or, la Gemara pensait, Rabbi Yeshua, c'était le Av Beddin. La Gemara pensait que Rabban Gamliel, il a rencontré Rabbi Yeshua quand il était en train de siéger avec ses collègues Dayanim. Et s'il était en train de siéger avec ses collègues Dayanim, alors il a été modé devant le Beddin. Et Rabbi Yeshua lui dit, t'as pas de edim. Mashma, que modé biknas patour. S'il y a des edim après qui viennent, il est chayav. Mashma, que modé biknas karbo edim chayav. Parce que si tu dis modé biknas karbo edim patour, alors même s'il y avait des edim, il a été modé devant le Beddin. Dans le Havamina, il a été modé devant le Beddin. La Gemara dit, on parle qu'il n'a pas été modé devant le Beddin. Il a été modé à l'extérieur du Beddin. Et comme l'extérieur du Beddin, c'est pour ça qu'il n'y a pas de modé biknas patour. Il n'y a pas modé biknas patour. Parce que modé biknas, il faut devant le Beddin. Donc il y a encore une différence supplémentaire au Dad Baaldin, au Debiknas. Au Dad Baaldin, c'est même à l'extérieur du Bedin. Kolzman Sholo Yachol Hagid Meshaté, comme on a dit. Quand on ne dit pas Meshaté. Le Debiknas, pour être patour, il faut que ça se fasse devant le Bedin. C'est pour ça qu'il lui dit, s'il y avait des dîmes, tu aurais été chayav, bien sûr, parce que tu n'as pas été modé devant le Bedin. Si je suis modé au Bedin, même s'il y a 20 dîmes après qui viennent, je suis patour. Si je suis modé à l'extérieur du Bedin, le Bedin n'a pas enregistré. S'il y a des dîmes qui viennent, je suis chayav. Chayav, pour terminer, ici on voit Yesod, parce qu'il n'y a pas le dîme modé Biknas à l'extérieur du Bedin. Soit, ok, alors moi, a priori, je peux. Comme il n'y a pas modé biknas patour, alors je prends la Odat Baaldin, puisqu'il n'est pas Toen Meshaté, Rabban Gamliel, et je l'applique pour libérer ta vie Avdo. Parce que s'il n'y a pas modé biknas, il y a Odat Baaldin. Réponse, le Shach, dans Sivan Resh Samer Zayin, dans Yoreda, il prouve d'ici que modé biknas, même quand il n'y a pas le Ptour, il n'y a pas Odat Baaldin. C'est intéressant. C'est-à-dire, dans Mammon, il y a Odat Baaldin à l'extérieur du Beddin. Dans Modé Biknas, à l'extérieur du Beddin, il n'y a pas l'Odat Baaldin qui est Mechayev, mais ce n'est pas poter, s'il y a des dîmes après qui viennent, mais il y a aussi, donc, mais si je vais devant le Beddin, c'est poter. Il y a 3 dargotes. On récapitule. Odat Baaldin, Mechutza Beddin, Mechayev, quand je ne peux pas dire Meshaté, devant le Beddin, c'est Chayav, Meshaté, dans Knas, à l'extérieur du Beddin, il n'y a pas Modé Biknas Patour, mais il n'y a pas non plus le Mechayev de Odat Baaldin, c'est-à-dire dans un Knas, il y a 2 facettes. Il y a d'abord qu'on ne dit pas Odat Baaldin Bichlal, même si ce n'est pas poter. Il n'y a pas le Odat Baaldin dans Knas. Il n'y a pas le din. Et si tu arrives dans le Beddin, c'est poter. Manaf Kamina. Si je suis à l'extérieur du Beddin et que je suis modé, ce n'est pas poter. S'il y a des dîmes qui viennent, je serai chayav.
Mais si je suis devant le Bedin, hein, là-dessus, donc il y a aussi le din de Modé Biknas, le din et qu'il est patour. Donc il y a deux dinim dans Modé Biknas. Il y a d'abord Aniloma Mino, il n'y a pas le din d'Odad Baldin. Ça, c'est quand je suis à l'extérieur du Bedin. Et il y a aussi un din nouveau que je suis poter auto quand il est devant le Bedin. Manaf Kamina, si je suis un Loma Mino, un poter auto, s'il y a des dîmes qui viennent après. Quand il a été modé à l'extérieur du Bedin, un Loma Mino, mais s'il y a des dîmes qui viennent à Schayav, alors si je suis devant le Bedin, comme c'est, ouais, alors je suis poter, même si dîmes, bah ouais, dîmes pas tout. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch, c'est quoi une chakwa? Ça va être vite. Ah ben non, c'est allumé. Allumer le feu.